attendre. Donc Vladimir Poutine, mais ils sont vraiment en position égale, tous les deux. Or, on est sur territoire américain, donc ça nous ramène à ce qu'on disait avant. Il ne peut pas y avoir plus de légitimation que ça pour Vladimir Poutine. Il est désormais réintégré, je dirais, comme un dirigeant international d'une grande puissance reçu à l'égal par Donald Trump. Et c'est une manière de dire en même temps, chacun fait sa part de chemin, il a fait sa part de chemin. En Russie aussi. Dans la Russie aussi. Voilà, et là c'est le moment effectivement où aura lieu la poignée de main qui sera saisie par les photographes. Regardez cette image. Bravo. Il a bougé quand même, c'est bien. Oui, ça on n'est pas tout à fait dans le protocole classique, c'est une phrase tout à fait pur sucre. On peut dire simplement que c'est une victoire pour Poutine et c'est une victoire pour Trump. Pourquoi? Parce qu'au fond, Trump, depuis déjà bien des semaines, poignée de main, souhaitait rencontrer Poutine. Donc ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais. Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique, donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre, qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, c'est le militaire de Trump. Cette image est tout à fait saisissante. Le fait que ce tapis rouge incarne le maximum, disons, de protocole d'État que le président Trump a voulu réserver au président russe. Jean Souvenez-vous ça? Oui, tout à fait. C'est une, j'allais dire, super visite officielle. En fait, c'est une visite sui generis, en fait, parce que le protocole d'une visite d'État, c'est quelque chose d'extrêmement précis, minutieux, passage en revue. Tout ça, ça n'existe pas. Le passage en vue, c'est les avions qui sont stationnés. Enfin, c'est vraiment sui generis. C'est une relance. Les hymnes nationaux, sans doute, vont retentir maintenant. Voilà, repoignée de main. Ça, c'est pour les photographes. Pour les photographes, évidemment. Et ce geste un peu étrange de Poutine qui semble dire qu'il crie ou quelque... Ah oui, il a voulu dire je n'entends pas la question. Voilà. Et maintenant donc il l'emmène vers ce qui devrait être une première rencontre avec cette haie d'honneur des avions de guerre. C'était l'avion de guerre là qui est là. Oui, apparemment des F-30. Je crois des F-35, mais on m'a dit des F-22. Des F-22 plutôt. Oui, des F-22 Raptor. Donc. Et ils montent ensemble. Ils sont ensemble dans les voitures. Dans la même voiture. Ça, est-ce que c'est protocolaire? C'est pas tout à fait classique ça. Ça dépend. Non, ça dépend. Si, c'est tout à fait envisageable. En tout cas, dans une visite d'État, ils sont ensemble. Voilà, c'est ce qu'on appelle la bête. Je ne sais pas si vous voyez l'épaisseur des portières blindées où on voit que là-dedans, ça doit être un peu... le son doit être bien étouffé, disons. Et d'un autre côté, j'imagine que l'aéroport est déjà suffisamment gardé. Disons que c'est une garantie supplémentaire. Voilà, il est vraiment accueilli. Tout ce qu'on vient de voir est tout à fait vertigineux parce que c'est vraiment l'accueil maximal qui est réservé au président. On voit à quel point tout ce qui s'est passé depuis des mois avec les hauts et les bas quand même, s'efface devant la puissance de cette image, Richard Verly. Oui, puis quand même, deux éléments qui nous ont tous étonnés. D'abord, le fait qui a été apporté pour que les deux présidents se retrouvent à terre, si je puis dire, après avoir descendu leurs escaliers respectifs, pour que Donald Trump n'attende pas. Ensuite, quand même, on a vu l'accolade sympathique. Vladimir Poutine, il a le sourire. Donald Trump qui fait un applaudissement, comme vous le disiez, Darius, c'est pas du tout diplomatique. Bref, et ça finit ensemble dans la voiture. Donc en termes de proximité, on ne pouvait guère donner image plus forte que celle-là. D'ailleurs, le premier et véritable tête-à-tête, il est là, maintenant. C'est ça. Mais ça va être le seul moment où ils vont être en tête-à-tête, seuls, en dehors de l'officier de sécurité et du chauffeur du cyclo de service, qui auront peut-être d'ailleurs instruction de se mettre des oreillettes dans les oreilles et de ne pas entendre la conversation entre les deux chefs d'État. Poutine parle
très bon allemand. Moi, je me rappelle quand je l'avais interviewé, on avait parlé allemand, parce que là, l'allemand, il le parle très très bien. Moi, mal, lui, beaucoup mieux. Il comprend, je pense qu'il parle assez d'anglais pour baragouiner quelques mots avec. Enfin, je suis pas sûr qu'il puisse tenir une conversation diplomatique, mais ils peuvent échanger quelques mots en anglais. Jean Ignace, très vraisemblablement. Il parle pas si mal anglais. C'est pas comme l'allemand ou c'est pas comme Merkel parlait le russe. Mais dès qu'on fait des relations internationales, on parle anglais. Il parle anglais. Sur la chaleur, vous soulignez, Richard Verdi, ces premières minutes où un premier élément, c'est pas chose pour l'instant, hein, mais un premier élément de chaleur affiché qui a été évidemment par l'un et par l'autre. Moi, je crois que c'est le moment de rappeler la conférence de Yalta en février 1945. Parce que le président Roosevelt, qui était, comme chacun sait, handicapé et qui est mort quelques semaines après, le président Roosevelt a parcouru 12 000 kilomètres pour aller jusqu'en Crimée. Et quand il est arrivé en Crimée, il a attendu Staline pendant 5 heures. Vous vous rendez compte la différence qu'il y a? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que en 1945, les forces véritables de la coalition étaient beaucoup plus américaines que soviétiques. Mais là, il y a une égalité en somme qui se manifeste dans le comportement, une égalité qui se manifeste dans les relations humaines. Et c'est quelque chose de complètement différent de ce que l'on peut apprendre dans l'histoire des relations entre les États-Unis et la Russie. La Russie est traitée comme une très très grande puissance. Rappelez-vous toutes les rencontres précédentes où Trump va simplement attendre à la porte de la Maison-Blanche, les uns après les autres, selon un protocole à peu près immuable, que ce soit le président Macron, Madame Meloni, le président Zelensky, etc. Là, c'est tout autre chose. Il y a une mise en scène maximale. Oui, alors dans le cas de Zelensky, en plus, on sait comment ça s'est passé ensuite. Donc le contraste entre les deux scènes et je suis étonné qu'on en ait peu parlé, mais on est quand même une journée historique, puisque le 15 août, il y a pile 80 ans, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la révolution du Japon. L'empereur du Japon faisait son allocution radiophonique pour annoncer la cessation des combats, et donc c'est aussi un jour historique pour ces deux vainqueurs.